Depuis que ce monde existe, on n'a jamais adoré le Créateur au nom de Dieu, mais par un nom propre, humain. Dieu n'a jamais été adoré dans sa forme imaginaire, mais plutôt c'est lorsqu'il prend la forme de l'homme, se donnant un nom humain. Il devient le sujet d'adoration, et c'est par ce nom que son peuple doit l'adorer pour le salut. Oh, l'incarnation de Christ dans ses noms fait de un lui sujet d'adoration. l'incarnation L'incarnation de Christ dans ses noms fait de lui un sujet d'adoration. Abraham connaissait Dieu, mais il n'adora pas à l'état fictif. Mais le jour qu'il le vit dans la chair, il se prosterna en l'appelant mon Seigneur. En ce moment, l'adoration était parfaite, car Abraham pouvait crier: Seigneur, ne passe pas outre si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oh, l'incarnation de Christ dans ses noms oh, fait de lui un sujet d'adoration. quand Dieu entend la chair humaine, L'incarnation de Christ dans ses cet homme devient le sujet fait de d'adoration. lui un sujet d'adoration. C'est pas le corps physique de Jésus que j'adore, mais Christ qui est en lui, car il change de forme au fil des temps. Ces femmes se prostituaient, ne sachant pas qu'il y avait un sujet d'adoration. Mais le jour qu'elles virent Jésus, elles eurent la révélation. L'une se prosterna, essuyant ses pieds, l'autre courut, venez voir le Messie, et toute la terre adore Dieu par ce nom humain, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, l'incarnation De Christ dans ses noms oh, fait de lui un sujet d'adoration. oh, l'incarnation L'incarnation de Christ dans ses noms fait de lui un sujet d'adoration. Si tu vois la colonne de feu venir s'installer dans William Branham, ôte toute incrédulité, prosterne-toi, adore ton Dieu voilé dans ce temple de Kentucky. Si tu vois la colonne de feu s'installer dans William Branham,